Hello, ça vous dit ce petit hot dog sous Nomad Sculpt? Eh ben c'est parti ensemble pour le tuto. On va partir de la sphère de base, actionner le gizmo. Dans le gizmo, là où il y a groupe, on va sélectionner vertex. Et on va s'assurer que la symétrie est actionnée. On va tirer la flèche rouge vers la droite comme ceci pour avoir une forme de saucisse. Je vais avoir besoin de courber cette forme, mais si je regarde dans Wire, je m'aperçois que je n'ai pas la symétrie nécessaire pour faire ça. Je vais aller dans Voxel et puis réduire la résolution au niveau dont j'ai besoin, puis cliquer sur Remesh. Maintenant, si je retourne dans Wire, je vois que j'ai un beau maillage. Avec l'outil Move et la symétrie sur l'axe Z sélectionné, je peux maintenant donner une forme arrondie à ma saucisse. Pour faire les extrémités de la saucisse, je vais partir d'une sphère. Donc je vais rajouter une sphère que je vais valider immédiatement. Et afin d'y voir quelque chose, je vais cliquer sur Solo pour n'avoir que ma sphère. Je vais sélectionner le gizmo afin d'aplatir ma sphère sur un côté, n'importe lequel. Ici, j'ai pris la boule bleue, voilà, que j'ai déplacée comme ceci. Et puis, je veux donner une forme de pétale à cette sphère aplatie. Donc, avec l'outil Move, et en m'assurant que la symétrie est activée, je vais élargir comme ça le haut de la sphère et affiner le bas en le rendant un petit peu plus pointu. De même, je vais légèrement courber le pétale dans ce sens-là et puis un petit peu par ici comme ça, voilà. Et avec l'outil Smooth, je vais adoucir un petit peu tout ça pour que la forme soit plus régulière. Maintenant que j'ai cette forme, je vais la répéter en forme de cercle. Donc je vais dans Radial, ici. Je vais cliquer sur Solo pour avoir ma forme de saucisse que je vais masquer. Donc je retourne là et je vais masquer la sphère. Là, tout est imbriqué, donc je vais déplacer mon pétale de façon à ce que les formes soient bien individualisées. Quand on va positionner le pétale, il faut bien s'assurer qu'on a bien sélectionné la sphère et non pas le radial. Une fois que j'ai déplacé, je vais tourner et orienter le pétale de façon à avoir, à la fin, à obtenir une petite corolle comme ceci. Donc on doit ajuster l'emplacement, l'orientation, la taille aussi, on peut réduire un petit peu, jusqu'à ce qu'on soit content de notre forme finale. On peut aussi augmenter le nombre de petites répétitions, on retourne dans Radial, et là par défaut c'était sur 4, on peut le monter à plus, par exemple 5, et on continue de faire les ajustements sur la sphère pour que tout tombe correctement. Une fois qu'on est content avec sa corolle, il va falloir la placer correctement sur la saucisse. Donc on va rendre la sphère de la saucisse visible, sélectionner le radial, sélectionner le gizmo et placer le radial correctement sur la saucisse. On va rajouter un miroir en ayant bien le radial sélectionné. Voilà, comme ça on a le travail à faire qu'une seule fois. Ensuite on resélectionne le radial et on finit de le placer à la bonne taille et au bon endroit sur la saucisse comme ceci. Maintenant, on va s'attaquer au pain. On a déjà la forme de la saucisse, donc on va utiliser la forme de la saucisse pour faire notre forme de notre pain. Donc on va sélectionner saucisse, on va la cloner comme ceci. On va sélectionner le clone, normalement il est sélectionné par défaut. Avec Gizmo, on va agrandir comme ceci cette forme qui va être notre pain, qui va englober toute la forme de la saucisse. Maintenant, on va couper cette forme en deux, donc on va sélectionner l'outil Cell Mask, le rectangle, on va s'assurer qu'on a bien enlevé la symétrie, voilà, et on trace un rectangle à peu près au milieu. Ensuite, on va dans le menu du Cell Mask, et en bas, on va sélectionner l'outil Split. Et voilà, ça nous a coupé la forme en deux. Maintenant, je vais vouloir positionner mes deux pains, donc je vais sélectionner le gizmo, et là, ça fait un truc bizarre. Il faut retourner dans ce réglage ici et bien resélectionner le groupe. On était sur Vertex. Et là, ça fonctionne. On peut placer les deux petits pains comme on en a envie. Donc encore une fois, en les déplaçant, en les faisant tourner correctement. Alors là, au lieu de faire deux moitiés, j'aurais pu en faire qu'une et faire un miroir, mais bon, voilà, j'y ai pas pensé pour ce tuto, mais c'est aussi une option que vous auriez pu faire. Là, je vais me faire les deux moitiés une par une.
Ensuite, pour chacune des deux formes du petit pain, on va remêcher un petit peu et diminuer légèrement la résolution pour avoir des jolis contours. On va pas trop la diminuer parce qu'on va smoother un petit peu, adoucir un peu le tout, et si on réduit trop la résolution, voilà, l'effet smooth va être trop puissant. Là c'est pas mal, donc on peut rendre un petit peu joli les bords comme ça. Maintenant je vais creuser les petits pains avec la forme de la saucisse. Donc je vais sélectionner la saucisse, la cloner et avec le gizmo légèrement l'agrandir. Et ce clone, je vais le cloner une deuxième fois. Donc je vais sélectionner saucisse 1, clone, et ça va me créer saucisse 2. Maintenant, je vais sélectionner le premier clone de la saucisse et le rendre invisible, et sélectionner un premier pain qui restera visible. Et je clique sur boulet 1. Boulet 1. Ça va creuser mon pain de la forme de la saucisse. Et je vais refaire la même chose avec la deuxième forme clonée de la saucisse et le deuxième moitié de pain. Encore une fois, invisible pour la saucisse, visible pour le pain. Boulet 1, et voilà, ça m'a creusé chaque morceau de pain de chaque clone de la saucisse. Ensuite, avec l'outil Smooth, je vais lisser un petit peu tout ça sur chaque bout de pain. On peut actionner le mode solo pour mieux voir les formes, voilà. Et là, je peux rendre les extrémités creusées toutes jolies. Donc encore une fois, sur le deuxième bout de pain, même chose, solo, et je smooth. Maintenant, il nous reste à faire les sauces. Donc on va se mettre en vue de dessus, et avec l'outil Tube, on va sélectionner Curve. On va s'assurer que Closed est désactivé et que Snap est activé. Et on va tracer notre sauce. Avec Snap, ça va se coller aux mèches de la saucisse. Comme ceci, c'est bien positionné dessus sans s'embêter. Je vais réduire le nombre de points parce que quand il y en a beaucoup sur la courbe, c'est un petit peu long à ajuster. Donc il suffit d'en sélectionner un et de le rapprocher d'un deuxième, et quand ils deviennent rouges, voilà, ça les neutralise les uns les autres. Alors ici, notre courbe est très arrondie, mais par exemple, vous voyez, les points sont blancs, et si je clique dessus, il devient noir, et là, la courbe est pointue, ça fait un angle droit. Moi, je veux des angles arrondis, donc je vais recliquer dessus pour avoir le point en blanc, donc très arrondi. Ensuite, on va ajuster un petit peu le diamètre de la sauce. Avec le radius ici qu'on a d'un côté, on peut régler tous les points d'un coup. En appuyant une deuxième fois sur radius, on peut avoir les deux extrémités indépendantes. Et en appuyant une troisième fois, tous les points sont réglables indépendamment l'un de l'autre. Donc moi, je veux juste les extrémités très fines, et puis les autres, voilà, je peux m'amuser à en le faire un petit peu plus épais, et l'extrémité, encore une fois, très fine, comme ceci. Je vais repositionner juste en cliquant dessus sur l'extrémité, maintenant qu'elle est plus fine. Avec l'option Snap, elle va se snapper directement sur la saucisse. Et de la même façon de l'autre côté, hop, voilà, je reclique dessus, je la positionne légèrement, elle se snap encore une fois sur la saucisse. On va refaire exactement pareil pour la deuxième sauce. Donc encore une fois, on va utiliser l'outil Tube avec Curve, Closed désactivé, Snap activé, on trace. On enlève les points en excès, on positionne correctement la sauce. Encore une fois, avec les radius, on règle l'épaisseur comme on le souhaite. Et on a notre deuxième sauce qui est prête. On va maintenant passer à la couleur. Donc on va aller sélectionner dans le menu Lumière, le mode Lit PBR. On va sélectionner une première tranche de pain. Et dans le menu à gauche, on va aller chercher la couleur, ici. On va choisir une couleur un petit peu beige clair. Comme on veut que le pain ne soit pas brillant, on va pousser le roughness au maximum, donc à 1. Et quand on est content, Paint All. On va sélectionner maintenant la deuxième tranche, Paint All. Et on va passer à la saucisse, par exemple. Donc on va encore une fois choisir la couleur, mais on la veut un peu plus brillante. Donc on va baisser le roughness. On va choisir une teinte un petit peu rosée, comme ceci. Et Paint All. Et après, on fait de même pour toutes les parties du hot dog. Ensuite, là, ce sont des couleurs qui sont un peu plates. Moi, j'aimerais par exemple que le pain soit un petit peu grillé. Donc, je vais resélectionner la tranche de pain. Je vais peindre le grillé sur une couche différente. Donc, je vais dans le menu Layer.
j'ajoute un layer. Je vais choisir l'outil Paint. Et je veux un effet très aérographe, très progressif. Donc je vais dans le menu Stroke, ici. Dans Fall Off, je vais choisir B-Spline. Ça va faire un côté très, très graduel. Ensuite, je vais baisser l'intensité de l'outil Paint. Je vais retourner dans la couleur et repipeter la couleur du pain. Puis modifier, avoir une teinte un petit peu plus dorée. Et maintenant, je vais pouvoir peindre là où je veux que mon pain soit ait un aspect plus doré, plus croustillant, plus gourmand. Ensuite, je veux diffuser encore un petit peu plus la couleur, la rendre plus progressive. Donc, je vais avec l'outil Smooth mettre l'intensité à 0 et repasser sur la couleur pour atténuer les coups de pinceau qu'on peut encore éventuellement voir. Donc ça, c'est plus la résolution est grande, moins l'effet est fort. Et plus la résolution est petite, plus on va réussir à diffuser d'un coup la couleur et donner cet aspect fondu en fait. Et ensuite, on recommence sur la deuxième tranche de pain avec la couleur dorée sur un deuxième calque et puis la diffusion avec l'outil Smooth à 0 intensité. Bon, maintenant on va passer à la saucisse. Donc comme on n'y voit un petit peu rien, on va sélectionner juste la saucisse et passer en mode solo. Pour la suite, je vais augmenter ma résolution parce que si je pense qu'elle n'est pas suffisante. Donc je vais dans Voxel et je vais monter ma résolution et Remesh. Je vais tracer l'empreinte des grilles du barbecue. Donc je vais prendre l'outil Crease, m'assurer qu'il y a la symétrie en X, donc enlever en Z. Voilà, comme ça je vais tracer que la moitié. Je trace un premier trait, un deuxième trait. Comme ils sont un peu violents avec l'outil Smooth, en augmentant un petit peu l'intensité, je vais atténuer un petit peu ma trace. Voilà, donc quand c'est à peu près atténué, je vais faire comme avec le pain. Pour peindre, je vais peindre sur un layer différent. Donc je vais resélectionner l'outil Paint. Et puis dans le menu Layer, je vais faire Add Layer. Dans la couleur, je vais pipeter la couleur de base de la saucisse, retourner dans la couleur et lui mettre quelque chose d'un petit peu plus grillé, on va dire. Voilà, un petit peu plus sombre. Et je vais tracer, en réduisant un petit peu le radius, voilà, les endroits où j'ai ma marque en fait de la grille du barbecue. Ensuite, avec l'outil Smooth à l'intensité 0, je vais encore une fois, voilà, disperser un peu la couleur pour la rendre plus progressive comme ceci. Nous avons terminé la modélisation et la mise en couleur de ce hot dog. Pour la mise en lumière, il faudrait un tuto entier sur le sujet, donc on ne va pas la traiter ici. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt.